Il était une fois un marchand. Un marchand qui avait malheureusement tout perdu lors d'une tempête. Ses bateaux n'étaient jamais revenus au port. Il avait dû revendre tous ses effets. Il ne lui restait plus qu'une petite maison à la campagne dans laquelle il vivait avec sa fille unique. Oh, elle était toute mignonne, toute gentille. Et quand elle a grandi, elle est devenue très belle. Si bien qu'on ne l'appelait plus par son prénom, mais la belle. Un jour, le marchand a reçu une lettre de la ville. Un de ses bateaux avait été retrouvé. Il a préparé ses affaires, il a scellé son cheval, il a demandé à sa fille: Dis-moi la belle, qu'est-ce que tu veux comme cadeau que je te rapporte de la ville? Oh, rien, rien. Oh si, peut-être une rose, il n'en pousse pas par ici. Si vous trouvez une rose, j'en serais très heureuse. Il l'a salué de son chapeau, et il est parti. Il a contourné la forêt pour aller vers la grande route qui mène vers la grande ville. Au bout de 2 jours, il est arrivé au port. Il a vendu ses marchandises, et partout dans la ville, il a cherché une rose. Il n'en a pas trouvé. Bon, la belle ne lui en tiendrait pas rigueur. Mais il allait quand même lui faire une surprise. Il allait rentrer avec une journée d'avance. Au lieu de contourner la forêt, il allait la traverser. Cette immense et dense forêt. Quand il est entré à l'intérieur, il ne voyait même plus le soleil. Et quand la nuit est tombée, et que la pluie est tombée, il ne voyait plus 1 mètre devant lui, et son cheval refusait d'avancer. Il est descendu de son cheval, il l'a tiré par les rênes, et avec l'autre main il avançait à tâtons dans l'obscurité. Les ronces lui déchiraient les vêtements, ses bottes s'enfonçaient dans la boue. Sa main a fini par heurter quelque chose de froid, le barreau d'une grille. Il a poussé la grande grille en fer forgé, et il est entré dans une cour pavée. Il l'a vu devant lui, le château. Un grand château noir, avec d'innombrables tourelles et gargouilles qui tenaient on ne sait comment, sinon soutenues par quelque magie noire. Son cheval est allé à l'écurie, tout seul. Le marchand s'est présenté devant la grande porte du château. Il était frigorifié, il était trempé. Il a frappé à la porte, oubliant sa peur. Et la porte s'est ouverte, toute seule. Il est entré dans le château, qui semblait vide. Il a été attiré par une douce chaleur. Dans une pièce, il y avait une cheminée immense, tellement grande qu'on aurait pu y faire brûler un arbre entier. Et devant cette cheminée, il y avait une table remplie de mets plus succulents les uns que les autres. Il s'assit près de la cheminée et il a mangé de bon cœur, tout seul. À la fin de son repas, comme il n'y avait personne, il est monté dans les étages et il s'est trouvé une chambre. Il a posé ses vêtements trempés, pleins de boue, sur une chaise et il s'est allongé dans le lit pour s'endormir. Il s'est réveillé au petit matin, il n'avait jamais si bien dormi de sa vie, il avait l'impression d'avoir dormi dans un nuage. À la fenêtre, les rayons du soleil lui indiquaient que la pluie était passée. Il a enfilé ses vêtements et il a remarqué que ses vêtements avaient été nettoyés, repassés, soigneusement pliés. Qui est-ce qui a bien pu faire tout ça? C'est un château enchanté, serait-ce le château d'une fée, s'est-il demandé. Il a enfilé ses vêtements, et il a couru à la fenêtre, et il a vu cette immense forêt qui s'éloignait jusqu'à l'horizon, et cette marée sylvestre était cicatrisée par un large chemin. La route qui allait le ramener à la maison, vers la belle. Oh, il était content, le petit marchand, alors il est sorti de la chambre, il a descendu les escaliers 4 à 4, il est sorti du château, et son cheval qui l'attendait, on l'avait nourri, on l'avait brossé. Il a pris le cheval par les rênes et il allait quitter le domaine quand son regard a été attiré par une lueur rougeâtre, des roses, des roses d'un rouge si pur que cette couleur aurait été capable à elle seule de définir l'amour.
Il s'en est approché. Il a posé ses doigts délicatement entre les épines. Et au moment où il accueillit la fleur, il a senti s'enfoncer dans son bras une patte griffue. Devant lui se portait une bête, haute de 3 mètres, aux poils noirs, au regard perçant. Et la bête a ouvert la gueule. Sa gueule était pleine de dents, acérées comme des sabres, avec une langue rouge pendante. Et ce qui a le plus étonné le marchand, c'est que la bête s'est mise à parler comme un homme. Mon château n'était pas assez bien pour toi? Mon lit n'était pas assez confortable? Ton cheval n'a pas été assez bien soigné? Il a fallu que tu prennes mes roses. Mes roses! Pardon, je suis désolé, je ne suis pas un voleur, je vais vous les payer, j'ai de l'or. Parce que tu crois qu'on peut payer mes roses avec de l'or? Oh non. Marchand, tu paieras ces roses de ta vie. Non, pitié, non, non, je suis qu'un pauvre marchand, je voulais faire de mal à personne, je suis qu'un père qui voulait une rose pour sa fille. Une fille? Voilà qui change. Offre-lui sa rose à ta fille. Mais dans une semaine, reviens à moi. Si tu ne veux pas revenir, envoie ta fille. Et si aucun d'entre vous n'est revenu d'ici une semaine, alors vous sentirez dans votre cou le souffle de la bête. Chaque pas que vous ferez, vous entendrez résonner mes pattes derrière vous. La nourriture n'aura plus aucune saveur dans votre bouche. Les oiseaux ne chanteront plus pour vous. Vous ne reconnaîtrez plus le chant de la mer. Vous n'entendrez, vous ne verrez, vous ne sentirez plus rien. Vous serez comme mort. Et le jour de votre mort, vous serez comme vif, enterré dans votre cercueil pour l'éternité. Vous regarderez passer les années, les siècles, les millénaires, jusqu'au jour du jugement dernier, avec pour seule compagnie le souffle de la bête. Va, marchand, et reviens, ou envoie-moi ta fille. Sinon... Le marchand est parti, sa rose à la main. Il est revenu à la maison. Il a retrouvé la belle. Il lui a offert sa fleur. Elle était heureuse, elle, de voir son papa rentrer plus tôt que prévu et rentrer par la forêt avec une belle rose, une rose magnifique, une rose qu'elle n'avait jamais vue, une rose qui avait coûté un certain prix. Le père lui a tout expliqué. La forêt, la nuit, la tempête, le château, le repas, les roses, la bête, la malédiction. « Ne pleurez pas, mon père, ne pleurez pas, a-t-elle dit. Vous n'irez pas revoir cette bête. Vous resterez ici, et moi j'irai. Moi j'irai et je resterai auprès de la bête. C'est moi qui ai voulu cette rose. C'est à moi d'en payer le prix. » Le père, pendant une semaine, a essayé de convaincre sa fille de rester là. Elle n'a rien voulu entendre. Et une semaine plus tard, le père est entré dans la maison en annonçant à la belle, la mine grave. La belle, il y a une bête qui t'attend, là dehors. La belle est sortie. Elle s'attendait à voir un monstre griffu et poilu comme l'avait décrit son père, mais c'était un cheval blanc, tellement blanc qu'on aurait dit qu'il était fait de cristal. Elle a posé sa main sur l'encolure du cheval, elle est montée dessus et le cheval l'a emmené dans la forêt. Elle est arrivée jusqu'à la grande grille en fer, jusqu'à la cour pavée, jusqu'au château noir de la bête. Elle est entrée. La porte s'est ouverte pour elle.
Il y avait dans une salle un grand feu qui avait été allumé pour elle, un repas qui était là pour elle. Elle a mangé, elle a bu, et elle est montée dans une chambre. Un lit avait été préparé pour elle. Elle est allée se coucher. Quand elle s'est réveillée au matin, à la place de sa vieille robe décousue, il y avait une belle robe, une robe de princesse, comme on en décrivait dans les contes d'autrefois. La robe lui allait à merveille, comme si elle avait été faite pour elle. Et à côté du lit, il y avait un clavecin. Ah, elle y avait pas joué depuis des années. Est-ce qu'elle s'en souviendrait? Mais quand ses doigts ont couru sur le clavier, elle s'est rappelée des notes. Et elle a joué. Elle a joué pendant des heures et des heures et des heures. Et quand ses doigts ont été trop fatigués, elle s'est promenée dans le château. Dans une pièce, elle a découvert une bibliothèque. Les murs étaient entièrement tapissés d'étagères remplies de livres, des centaines, des milliers peut-être. On avait l'impression que chaque livre au monde y avait un exemplaire. Elle en a pris un, elle a lu une histoire, puis deux, puis quatre, puis cinq. Et quand elle a été fatiguée de lire, elle est allée se promener dans le jardin. Elle a humé les roses. Et quand elle a eu faim, elle est allée dîner. Elle s'est assise à table près de la cheminée, comme la veille, et elle a mangé de bon cœur. Elle a entendu une porte s'ouvrir derrière elle. Elle a entendu le pas lourd de la bête. Elle a senti passer près d'elle la fourrure noire, et elle a vu l'ombre qui s'est assise devant elle. La bête ne la regardait pas, comme si elle était intimidée. Et la bête lui a demandé: « La robe vous a plu ?»« Oui. »« Et le clavecin, il vous a plu ?»« Oui. »« Et les livres ?»« Oui. »« Et les roses ?»« Oui. »« Et le repas, il vous plaît ?»« Oui. » « Alors, la belle, voulez-vous m'épouser ?» La belle n'en revenait pas, elle ne s'attendait pas à une telle question. Elle a donné sa réponse, aussi courte que celle des autres questions, mais pourtant radicalement différente. Quand elle a prononcé ce nom, la bête s'est redressée. Elle a jeté la table, elle a hurlé dans la salle à manger, et elle est partie en claquant la porte. La belle est restée toute seule. Elle est allée se coucher. Et le matin, quand elle s'est réveillée, il y avait une robe pour elle, elle s'est habillée. Elle a joué du clavecin et elle a entendu la porte s'ouvrir derrière elle. La bête l'écoutait jouer sans un bruit. Et puis elle est allée lire, et à travers les bibliothèques, elle a vu la silhouette de la bête qui l'observait en train de lire. Et quand elle se promenait dans les parterres de fleurs, elle a vu à une fenêtre la bête qui la regardait parmi ses roses. Le soir, elle est allée dîner. La bête est arrivée dans la pièce. Elle s'est assise devant la belle. Elle lui a demandé: « Alors, la belle, la robe vous a plu ?»« Oui. »« Le clavecin ?»« Oui. »« Les livres ?»« Oui. »« Les roses ?»« Oui. »« Le repas, il vous plaît ?»« Oui. »« Alors, la belle, voulez-vous m'épouser ?» Non. La bête s'est redressée, et cette fois, elle est partie, en refermant la porte. Le lendemain, quand la belle s'est réveillée, elle a enfilé sa nouvelle robe, et quand elle s'est assise au clavecin, la bête était assise à côté, à l'écouter. Plus tard, ils sont allés ensemble à la bibliothèque, elle a lu à haute voix, et la bête l'écoutait, lire encore et encore d'innombrables histoires. Quand elle est allée dans le jardin, la belle a vu la bête lui tendre son bras. Elle l'a pris et ensemble ils se sont promenés dans le jardin aux 1000 roses. Ils sont allés dîner ensemble.
Et au lieu de lui poser les habituelles questions, la bête lui a demandé: Racontez-moi votre enfance, la belle, comment était-elle? Étiez-vous heureuse? Parlez-moi de votre vie. Et ensemble, ils ont devisé pendant des heures et des heures. Et à la fin de la conversation, la bête a de nouveau demandé: La belle, voulez-vous m'épouser? La bête avait posé sa question encore une fois, et la belle lui a répondu comme d'habitude: Non. Mais cette fois-ci, la belle, c'était pas un nom de dégoût, c'était presque un nom de regret. Quand elle a regardé dans les yeux de la bête, elle a vu pas le regard d'un monstre, ni d'un geôlier, mais plutôt celui d'un ami blessé, un regard doux et profond. La bête s'est levée et s'en est allée, comme chaque soir. Et les jours ont suivi encore et encore, les robes, les clavecins, les livres, les roses, les dîners, les conversations, et la question et la réponse. Un soir, lors d'un dîner, la bête a demandé: Et votre père, la belle, vous ne m'en avez pas parlé? Comment va-t-il? Qui est-il? Que fait-il? Elle lui a raconté toutes ces histoires, les marchandises, les bateaux. Et vous aimeriez le revoir, n'est-ce pas? Bah oui, 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 j'aimerais beaucoup le revoir, mais c'est impossible de rester ici. Il y a un moyen. La bête a montré à la belle un miroir en argent. Elle y a plongé son regard et ce n'est pas elle qu'elle a vu. Mais c'est son père. Oui, elle a reconnu son visage, c'est un miroir magique, elle pouvait voir son père. Et il était là, ouais, tout bonhomme, avec sa grande moustache grisonnante, ses cheveux frisés, et puis sa mine blafarde, ses joues creuses, et sa toux, la terrible toux de l'hiver. Mon père est malade, il est tout seul. Et si personne ne fait rien, il va mourir. Alors allez le retrouver, la belle. Je vous libère. Gardez ce miroir auprès de vous, ça vous fera un petit souvenir de moi, et si l'envie vous en prend un jour, en y plongeant votre regard, peut-être que vous verrez la bête une dernière fois. La belle est partie en faisant ses adieux à son ami, à son clavecin, à ses livres, à ses roses. Le cheval blanc l'emmenait jusqu'à la maison de son père. Elle y a passé un certain temps, et elle a guéri son père. Ensemble, ils ont coulé des jours paisibles. Puis la nostalgie du château lui est revenue. C'était pas les clavecins, ni les livres, ni les roses, c'était la bête elle-même. Elle voulait retrouver son amie, alors elle a regardé le miroir et elle l'a vue. La bête, immense, majestueuse, avec sa fourrure noire et ses roses et ce jardin. La bête était allongée au milieu de ses roses, agonisante. Elle allait mourir. Elle n'avait pas supporté d'avoir perdu la belle à jamais. La belle s'en voulait. La belle est allée dans la forêt. Elle a retrouvé parmi les ronces le chemin du château. Et au milieu de la cour pavée, elle a vu la bête, allongée, qui respirait lourdement. Elle arrivait à temps pour son dernier souffle. Quand elle l'a vue, la belle a senti son cœur se tordre dans sa poitrine. Et quand la bête a vu la belle arriver, elle a souri. J'ai aimé te voir une dernière fois, la belle. Je te remercie pour ce dernier cadeau. La bête a fermé les yeux et s'est arrêtée de respirer. Et la belle a pleuré. Elle a pleuré, elle a juré. Elle a juré que si la bête lui avait posé une dernière fois la question, la fameuse question qu'elle lui posait tous les soirs, la belle a juré qu'elle aurait alors répondu oui. Comme il n'y avait nulle question, elle n'a pu donner de réponse. Alors elle s'est contentée de poser ses lèvres sur les lèvres de la bête. Elle a fermé les yeux, et quand elle les a ouverts, elle a posé son regard pas sur le cadavre d'une bête, mais sur le corps d'un homme. Et pas n'importe quel homme, non, un prince.
Il était beau, incroyablement beau. Il a ouvert les yeux lui aussi et elle l'a reconnu. Le regard doux de son ami. La seule chose que la bête avait d'humain. Ce regard noir et profond. Le prince a souri. Merci la belle, tu m'as libéré de mon enchantement. Ainsi, la belle a épousé la bête. Et tout le monde, des quatre coins du royaume, est accouru pour célébrer les noces du roi de l'ancien temps et de la reine du nouveau monde. Le père a coulé des jours paisibles avec sa fille dans le château de la bête. Et au fond de la bibliothèque, un nouveau livre est apparu sur l'une des étagères. Un gros livre en cuir rouge, sur lequel on pouvait lire en lettres d'or la merveilleuse histoire de la Belle et la Bête.